Il y a des moments où on aimerait juste poser sa souris et ne plus se préoccuper de sa batterie. Quand on enchaîne les sessions gaming ou les longues journées de travail, la recharge devient vite une contrainte. Ton préféré, oublié. Aujourd'hui, on teste le flagship de MSI, la souris Versa Pro Wireless accompagnée du Mouse Dock Pro qui recharge la Versa Pro magnétiquement grâce à sa techno QI. Je vous en dis pas plus, on en parle tout à l'heure. Un grand merci d'ailleurs à MSI pour l'envoi. J'ai pu la tester pendant plusieurs jours en conditions réelles et j'ai pas mal de choses à vous raconter. Sans trop de suspense, on attaque direct. Let's go! Le marché des souris gaming sans fil est aujourd'hui dominé par la recherche d'autonomie et de réactivité, avec une multitude de modèles offrant diverses méthodes de recharge, câbles, tapis QI ou batterie amovible. Pourtant, on doit souvent composer avec des temps d'arrêt pour brancher un accessoire ou jongler avec des chargeurs secondaires. MSI propose une approche différente avec la Versa Pro Wireless et son Mouse Dock Pro. Un dock dédié qui permet de recharger la souris en un seul geste, sans fil et sans compromis sur la performance. Positionné haut de gamme, ce pack semble cibler les utilisateurs qui enchaînent de longues sessions et veulent un ensemble ergonomique, précis et toujours opérationnel, sans interruption liée à la batterie. Mais est-ce que ce duo tient vraiment ses promesses? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok les gars, on passe maintenant à l'unboxing. Pour pas vous le cacher les gars, j'avais déjà ouvert la boîte avant la vidéo, j'étais vraiment impatient de la tester. Hop, on va l'ouvrir directement. Tac, voilà. Là on aura une deuxième boîte que je vais sortir. On met ça de côté pour l'instant. Voilà, la boîte elle se présente comme ça. Ouais, c'est sobre et élégant. J'ouvre la boîte. Tac. Là on aura une protection. Et là on aura aussi une petite protection de mousse qui est pas mal. Là on aura de la documentation. Je vous laisse lire ça de votre côté les gars. Ça fait pas de mal. Là on aura bien sûr la souris Versa Pro Wireless. Je la mets de côté pour l'instant. On aura également l'extension de charge QI. Mouse Dock Pro. Je la mets également de côté pour l'instant. On aura deux câbles USB-C vers A tressés pour plus de robustesse. Je les mets de côté. Et là juste en dessous on va retrouver le récepteur sans fil 2,4 GHz. Je le retire. Il se présente comme ça, voilà. Au niveau de mes premières impressions, je trouve que la présentation est soignée. Chaque accessoire dispose de sa coque en mousse ou éco-variant pour éviter les rayures. La souris avec son design galbé et ergonomique se révèle immédiatement confortable, tandis que le dock impose sa présence sans envahir l'espace. Tout est pensé pour un démarrage rapide, plug and play pour la connexion sans fil, branchant en USB-C du dock et c'est parti. MSI, on n'en entend parler que depuis toujours. Impossible de s'intéresser au gaming sans croiser un de leurs composants ou un de leurs PC. Tant la marque taïwanaise a imprégné cet univers depuis 1986. À l'aube des années 90, alors que les amateurs poussaient déjà leurs machines aux limites, MSI a été l'un des premiers à proposer des cartes mères spécifiquement optimisées pour l'overclocking. Rapidement, leurs cartes graphiques et leurs PC portable gaming ont suivi, devenant des références pour ceux qui cherchaient à allier puissance et fiabilité. C'est cette même quête de l'excellence qui guide aujourd'hui leur périphérique. Quand MSI se lance dans une souris, une station de charge, ce n'est pas un simple accessoire, c'est la promesse d'un produit pensé pour tenir la distance, résolument tourné vers la performance et l'ergonomie des utilisateurs les plus exigeants. Dans la prochaine partie, on va plonger au cœur d'espèce pour découvrir ce que ce duo réserve et pourquoi il pourrait mériter toute votre attention. Allez, sans trop attendre, on rentre dans le vif du sujet avec les caractéristiques techniques de ce duo. Let's go! Dès le départ, on peut parler du cœur de la souris. Son capteur Pixart PAW3395. Capable d'atteindre un DPI max de 26 000, cette bête offre une précision de folie adaptée aussi bien pour la retouche photo que pour le jeu nerveux. Et pour s'adapter à toutes vos envies, MSI a prévu 5 paliers rapides, 400, 800, 1600, 3200 et 6400 DPI, que vous pouvez switcher en un clic. Son suivi est fiable jusqu'à 650 IPS et elle encaisse une accélération de 50G. Qu'on se le dise, cette souris, elle ne rigole pas. Elle a 3 modes de connexion pour s'adapter à toutes les situations. On a d'abord le 2,4 GHz MSI Swift Speed, là c'est la magie, avec un taux de son de 1000 Hz, soit 1 milliseconde de latence pour des réactions immédiates, même dans les jeux les plus compétitifs. On a également du filaire USB 2.0, avec un câble USB-C vers A 2 mètres en friction free pour jouer et charger simultanément sans compromis. On a du Bluetooth 5.3, oui, vous pouvez aussi passer en mode sans fil low power pour une liberté totale lors de vos déplacements. Côté boutons, MSI n'a pas fait dans la demi-mesure, on a 15 boutons dont 13 programmables. La molette, elle, a 2 modes, un cranté pour les défilements précis ou un infini pour faire défiler à toute vitesse. Et je vous avoue, je vais tester tout ça, je vais écouter le son des clics, voir l'activité, tout ça dans la prochaine partie lors des tests. Grâce à sa batterie Lion de 450 mAh, la belle charge jusqu'à 80 heures, un score qui vous permet de l'oublier sur le bureau pendant plusieurs jours. Mais la vraie magie intervient quand vient l'heure de charger. Le vrai point fort du duo, c'est son dock. Compact et élégant, il se branche en USB-C vers USB-A et fait bien plus que recharger. Certifié QI pour une recharge sans fil optimale, il intègre un éclairage RGB Mystic Light personnalisable qui s'harmonise avec le reste de votre setup. Le système d'aimant garantit un positionnement parfait de la souris à chaque fois. Mais encore, il dispose d'un port USB intégré pour ranger le dongle 2,4 GHz, ce qui vous fait économiser un port sur votre PC. En gros, c'est une vraie station de travail qui transforme votre bureau. Et au cas où, voilà la taille. 129 x 80 x 44 mm pour un poids de 87 grammes sans le module magnétique.
La forme galbée épouse votre main, quelle que soit votre prise, et les patins en PTFE offrent une glisse fluide et précise même sur tous les tapis. Et pour aller plus loin, MSI propose un logiciel MSI Center hyper complet. Et en parlant du logiciel MSI Center, c'est exactement ce dont on va parler dans la prochaine partie. Passons maintenant au logiciel MSI Center, l'outil officiel pour configurer et personnaliser votre souris Versa Pro Wireless. L'installation est simple, le logiciel se télécharge sur le site MSI ou via les stores officiels et s'installe rapidement. L'interface est claire avec un accès direct aux réglages essentiels. Avec MSI Center, vous pouvez créer plusieurs profils, gérer les macros, modifier la sensibilité des pays et changer les fonctions des boutons. C'est un outil complet qui centralise vos paramètres et offre une personnalisation poussée. Au-delà des réglages basiques, MSI Center permet aussi de gérer les mises à jour du firmware de la souris, ce qui garantit une expérience toujours à jour. En résumé, MSI Center apporte la flexibilité nécessaire pour gérer votre souris en détail, sans complications inutiles. À présent, on va voir comment tout cela se traduit en pratique dans la partie test. Passons maintenant à ma partie préférée, les tests en conditions réelles de cette Versa Pro Wireless. On commence par la prise en main et les grès, puis la molette, on passe au son des boutons et enfin le confort et l'ergonomie. Pour commencer, je vais faire un test en palm grip, je vous laisse avec ces images. En palm grip, toute la main repose sur la coque. On ressent immédiatement une stabilité exemplaire. Chaque bouton principal se trouve intuitivement sous l'index et le majeur, et le pouce trouve naturellement ses repères sur les flancs. Idéal sur les longues sessions de travail ou de jeu, ce style minimise la tension dans le poignet. On passe maintenant au claw grip, je vous laisse avec ces images. Avec le claw grip, la paume ne repose qu'à l'arrière de la souris et les doigts sont arqués. Le centre de gravité remonte vers le pouce pour une agilité accrue. Les mouvements rapides et les micro-ajustements bénéficient d'un retour instantané parfait pour les FPS où chaque millimètre compte. La forme galbée garantit un point d'appui précis et confortable. Et on termine avec le fingertip, je vous laisse avec ces images. Le fingertip se limite aux extrémités des doigts, la souris semble flotter sous la main. On gagne en légèreté et en réactivité et chaque glissement se fait sans effort perceptible. Ce grip convient aux gamers cherchant un contrôle chirurgical sur chaque pixel et aux designers pour des retouches ultra fines. La molette, c'est un véritable couteau suisse. On a d'abord le mode cranté qui offre un retour tactile franc, idéal pour naviguer avec précision dans les menus ou affiner un zoom. On a ensuite le mode infini. La molette tourne sans fin, parfaite pour balayer d'un geste un long document ou acheter une timeline en montage vidéo à grande vitesse. On a également le défilement latéral. Un mouvement doux de gauche à droite vous permet de passer d'un onglet ou d'un calque à l'autre sans quitter le flux de travail, ce qui permet de supprimer le besoin de raccourcis clavier. La transition entre ces modes se fait d'un clic, sans interruption pour une polyvalence inégalée en productivité comme en jeu. Je vais maintenant tester le son, je vous laisse avec ces images.
À l'écoute des enregistrements, ça révèle un claque équilibré, ni trop sec, ni trop étouffé. Le clic gauche et droit produisent un son précis et satisfaisant sans être gênant sur le long terme. Les boutons latéraux émettent un bruit légèrement plus feutré agréable pour le confort auditif. La molette cliquable, quant à elle, propose un clic plus discret, tandis que le bouton DPI et les touches programmables conservent une force d'activation homogène. Et tout ça, ça garantit une cohérence sonore sur l'ensemble de la souris. Maintenant, penchons-nous sur le confort. Les boutons principaux offrent une course modérée et un retour rapide, évitant la fatigue lors d'enchaînements de clics. La position du pouce est favorisée par une découpe ergonomique rendant le bouton latéral et les boutons programmables immédiatement accessibles sans ajustement de la main. Le dongle de 2,4 GHz logé sous la souris ou dans le deck garde votre bureau épuré et optimise la portée de réception. La forme galbée allie un poids de 97 grammes sans module crée un équilibre parfait. Ni trop légère pour manquer de stabilité, ni trop lourde pour ralentir les gestes. Au final, la Versa Pro Wireless se révèle redoutable de polyvalence. Elle gère tous les grips comme un chef, sa molette change de mode en un éclair, les clics claquent juste ce qu'il faut et le confort ne faiblit pas. Tout ça c'est bien beau, mais est-ce que c'est validé? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La Versa Pro Wireless et son Mouse Dock Pro ne sont pas là pour faire de la figuration. Entre la qualité de fabrication, les micro-commutateurs Home précis et cette base QI transforme votre espace de travail, MSI frappe fort. Proposée à 107,89 € sur Amazon, elle offre un excellent rapport fonctionnalité-prix. Si vous recherchez une souris capable de suivre tous vos styles de prise, de vous offrir des réglages ultra personnalisables sans contrainte de recharge et un rendu sonore rassurant à chaque clic, vous êtes servi. Les joueurs compétitifs bénéficieront d'une latence minime, tandis que les créatifs apprécieront la molette, multitâche et la flexibilité du dock. Au final, ce duo s'adresse à ceux qui exigent polyvalence, confort et technicité sans compromis. La Versa Pro Wireless plus son Mouse Dock Pro mérite clairement votre attention. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. C'était Canet pour la petite review. Ciao!